Good morning. Welcome to Art Curial. We are very honored to receive Roger Ballen. Thank you for accepting the invitation during Paris Photo, during this very busy week. Thank you, Roger. I would like also to thank you, Géraldine Martin, standing in the back. She's the director of the bookstore. Thank you for hosting us this morning. Thank you, Géraldine. So we're going to talk about Roger Ballen's two new publications. I'm going to actually give them to you so you can go through while I'm talking. Inferno is published by Postcard, and we're very fortunate today to have Didi Bozzini, who is the editor of the book. Bonjour Didi. And also the new Damon Hudson book, Spirits and Spaces. Please have a look. And I'm Vanessa Franklin. I am the gallerist of Roger Ballen in Hong Kong. My gallery is called Boogie Woogie Photography, and I'm thrilled to be representing Roger for the last 8 years. For those who are not familiar with Roger Ballen, I'm not sure there's that many today. Who doesn't know who Roger is? Wow. You're that. Oh, okay. So I'll do a quick, very, very quick introduction. Roger, let me know if you want to add anything. So, one of the most distinctive contemporary artists, Roger Ballen has published over 25 books, and his photographs are included in the collection of the most prominent museum in the world. Over 5 decades, he has developed a complex visual language that blends photography with film, installation, theater, sculpture, painting, and drawing. Described as existential psychodrama that touches the subconscious mind and evokes the underbelly of the human condition, his work delves into themes such as chaos and order, madness or unruly states of being, the human-animal relationship, life and death, universal archetypes of the psyche and experiences of otherness. Through his unique and powerful imagery, Ballen has made a lasting contribution to the field of art. Beyond still photography, Ballen has directed short films, including a notable collaboration with the South African rap group Guy Antwoord for their music video, I Think You're Freaky. Do you remember? I Think You're Freaky, I Like You a Lot. That received more than 200 million views. In 2023, he founded the Inside Out Center for Arts, and in 2025, the Roger Ballen Center for Photography, both in Johannesburg, South Africa. Didi Bozzini est un ancien chercheur à la Sorbonne et professeur de philosophie. Il est critique d'art et commissaire d'exposition indépendant. Il a collaboré avec des institutions internationales telles que le Centre Pompidou, l'Institut national de l'audiovisuel, Photographica, Macro, et a publié plusieurs monographies sur des artistes modernes contemporains, dont Goya, Bauti, Sol Lewitt et Roger Ballen. Didi, je vais laisser le micro. Celui-là, oui, je crois crois que il est déjà en fonction. Il est en fonction. Voilà. Bonjour et merci d'être là. Je suis chargé de dire quelques mots sur le livre Inferno, qui est une édition intégrale de la première cantique de la Divine Comédie de Dante, Hell, l'enfer, et qui a une particularité, c'est la première fois dans l'histoire de l'édition que la Divine Comédie est illustrée par un photographe. C'est-à-dire que dans l'histoire de la comédie illustrée, il y a eu maintes tentatives, même très réussies, de donner une visibilité à ce que Dante décrivait par des mots. C'est la première fois que cet effort se fait par la voie de la photo. Mais la raison fondamentale de ce mariage entre la photographie de Roger Ballen et le texte de Dante Alighieri n'est pas purement formelle, c'est-à-dire ce n'était pas seulement la tentative de faire une chose pour la première fois. Il y avait d'autres raisons, et je vais vous les dire très brièvement. D'ailleurs, je me le suis noté
parce que la RATP ne vend plus les carnets maintenant, donc comme après quand vous allez dans le bus, ça ne marche pas parce que c'est trop le métro, je l'ai utilisé pour noter la conférence. Donc au moins je ne l'ai pas acheté pour rien. La première chose qui est très importante à savoir, c'est que le diable, c'est-à-dire le maître de maison en enfer, est quelque chose de très ancienne provenance. Diable vient du grec diablein. Diablein signifie séparer. Donc faire d'une chose deux, ou alors éloigner ou opposer deux choses l'une à l'autre, ou alors les mettre carrément contre. Et séparer un individu, c'est le mettre entre soi et soi, ou contre soi. Le mettre dans une situation que les Grecs décrivent par le mot kritéin, qui signifie choisir. C'est-à-dire que la crise est le choix devant une séparation du moi, appelons-le comme ça. Dante écrit cette cantique dans le XIVe siècle, en plein milieu d'une crise que j'oserais définir diabolique, parce que c'est une crise de système. Pour le dire par des mots très simples, c'est la fin du Moyen-Âge et le début de ce qu'on appelait bien plus tard la Renaissance. Et c'est une crise personnelle, c'est-à-dire que Dante traverse une crise politique et morale et philosophique. La Divine Comédie est un écrit essentiellement fondé sur la scolastique d'Aristote, mais qui tourne à la fin. Et la pensée de la Renaissance va s'imposer. Le centre de l'univers ne sera plus Dieu, deviendra l'individu. Ce sera une nouvelle façon de penser l'homme, une façon anthropocentrique. De même, les pouvoirs politiques, qui étaient l'Empire et l'Église, eux aussi vivent une crise très forte. On est en train de passer à l'Europe, qui à l'époque était grosso modo le monde tout court. On tourne vers une Europe organisée par les seigneuries, par les communes, etc., etc. C'est au milieu de cette crise personnelle et collective que Dante écrit la Divine Comédie et commence à l'écrire par une descente aux enfers, c'est-à-dire par une plongée profonde dans le moi qui est en crise, qui est séparé, qui est mis contre soi. Et ceci a des conséquences très importantes, parce que, comme l'écrit très bien György Lukács, par exemple, c'est le passage de la littérature de genre, de l'épopée, à la littérature de l'individu, le roman. C'est carrément un passage épocal. Et Dante amplifie, qui plus est, ce mouvement en écrivant ce texte en vulgaire. C'est-à-dire que la langue de l'ancien monde, le latin, est totalement subvertie par la langue des individus, le vulgaire. Il descend dans ce qu'il appelle la selva oscura, une sombre forêt. Et qu'est-ce que c'est que cette sombre forêt, si ce n'est pas son propre psychisme?
c'est un long voyage intérieur dans lequel tout ce qui est en dehors de soi est retourné en son contraire. Par cette stratagème formidable que Dante applique, qui s'appelle le contrapasso, le contrepas. C'est-à-dire que ce qui était beau devient laid, ce qui était bon devient mauvais, etc., etc. C'est ce que Roger a appelé dans une exposition au cours de laquelle est née l'idée de faire ce livre, The Place of the Upside Down. De prendre une chose et de la tourner à son envers. Ce qui est le propre du carnaval. Le roi devient bouffon, le bouffon devient roi. Le carnaval est la naissance de la comédie. La comédie n'est ni une élégie, ni une tragédie. C'est un voyage intérieur où les choses sont upside down. C'est d'une modernité extraordinaire. C'est la première fois dans l'histoire de la littérature qu'on assiste au récit d'un voyage individuel, et qui plus est d'un voyage mental, écrit à la première personne. Ce qui fait que la Divine Comédie, dès son apparition, à l'époque, les caractères mobiles de la typographie n'existaient pas encore, donc les copies étaient faites à la main, fait ce qu'on appellerait vulgairement un tabac. Et les écrivains de l'époque, comme Boccace, c'est eux-mêmes qui la définissent divine. Divine, puisque absolument originale, neuve. Il y a donc déjà 2 points de contact entre le travail de Roger et l'écriture de la Divine Comédie. Le premier point, c'est le voyage dans le soi-même profond. Le deuxième point, c'est le retournement de ce qui est dans le monde de la surface à l'endroit, en son envers. C'est donc un troisième point qui apparaît, qui est celui de la chambre obscure, parce que la photo, vous le savez très bien, cueille des objets et elle les inverse entre les 2 focales. Troisième point de contact. Alors, c'est un tel tabac, la Divine Comédie, que tout le monde commence à l'illustrer. Et tout le monde s'inspire de cet imaginaire diabolique et infernal qui est celui de Dante pour sa propre peinture ou met sa propre peinture au service de la Divine Comédie. C'est le cas, par exemple, des magnifiques fresques que vous voyez au cimetière de Pise, qui sont une œuvre de Buonamico di Buffalmacco, qui décrivent un jugement universel. Et là, vous trouvez l'imaginaire dantesque. Le but était celui de le rendre le plus terrifiant possible, c'est-à-dire qu'on utilise la Divine Comédie à des fins, j'oserais dire, religieux. C'est la terreur du péché qui doit être transmise. Même discours pour la chapelle Bolognini de San Petronio à Bologne, où il y a un autre jugement infernal, où apparaissent des figures, des personnages de la Divine Comédie pour illustrer les péchés. Parmi tous, et c'est ça qui vaut la présence en permanence, par exemple, d'une camionnette de militaires armés devant la Cappella de San Petronio, la figure de Mahomet, qui est décrite par Dante comme un diffuseur de discorde et qui est représenté coupé en 2. Ça apparaît dans la fresque et donc on craint que ça puisse générer des problèmes. Plus tard, le premier qui pense que l'enfer est un lieu réellement existant, un
un lieu qui a été traversé physiquement par Dante et Botticelli. Botticelli, qui reçoit la commande par Lorenzo de Medici d'illustrer la Divine Comédie, s'applique avec une espèce de réalisme qu'on définirait photographique, comme si c'était un lieu physiquement existant. Ce qui fait que, par exemple, en 1787, bien presque 200 ans plus tard, Galilée tient une conférence à Pise dans laquelle on décrit, le titre de la conférence était de la colocation des dimensions et de l'extension de l'enfer calculée selon les lois de la physique. C'est-à-dire, il applique ses propres connaissances physiques et mathématiques pour calculer les dimensions et la réalité de l'enfer. Dans le XVIe siècle et le XVIIe, le baroque, on commence à croire que le diable soit une existence réelle qui s'incarne. Et donc la peinture commence à illustrer le diable comme un être humain. Et alors que l'Inquisition brûle tout ce qu'elle peut, les peintres montrent un diable excessivement fascinant. Si vous regardez par exemple la chute des anges rebelles de Rubens, il y a un diable qui est infiniment plus beau que Saint Michel Archange, qui est celui qui va le tuer. Alors qu'au XVIIIe siècle, au contraire, l'amour pour la déesse Raison veut que l'enfer soit considéré tout simplement une hypothèse superstitieuse. Donc on traite ça d'une manière comique et caricaturale. Je pense par exemple au diable boiteux de Le Sage, ou au diable amoureux de Cazotte, qui sont des exemples de, moquerie autour de l'idée de diable. Le sublime et le diable, le sublime et l'enfer apparaît au XIXe siècle, essentiellement avec William Blake. Mais William Blake, qui est très inspiré par Michel-Ange du point de vue formel, qui est très inspiré par Dante, du point de vue de la poésie comme prophétie, immerge ces personnages dans une sorte d'atmosphère de contemplation mystique et statique. Et donc les enfers deviennent un lieu, l'enfer devient un lieu de contemplation de l'infinité. Le tout dernier est Gustave Doré, qui en 1861 illustre une Divine Comédie que tout le monde connaît. C'est devenu un grand classique de l'illustration, sans renoncer à son propre style, qui est un mélange de caricature, de symbolisme, qui laisse percevoir, l'épaisseur mystérieuse de la réalité comme ayant un double infernal. Et après arrive le XXe siècle, et l'enfer apparaît sur Terre. Ce sont les 2 guerres mondiales. Ce que est décrit en enfer, on le voit réalisé comme une réalité. Ce sont les dizaines de millions de morts de la Première Guerre mondiale, les tranchées qui sont des véritables girons infernaux. C'est les camps de concentration dans la Deuxième Guerre mondiale. Et à ce sujet, peut-être que quelqu'un d'entre vous ont eu l'occasion, la chance et le bonheur, je dirais, malgré la tristesse du livre, de lire ce questionnement de Primo Levi, où les réminiscences dantesques l'accompagnent pendant toute sa traversée de Auschwitz. Mais enfin, au XXe siècle, les raisons d'illustrer l'enfer ne sont plus les mêmes. On n'est plus à la recherche d'un lieu imaginaire. Et c'est là qu'un beau matin d'avril, et on était déjà dans le XXIe siècle, à Senigallia, nous avons l'idée d'illustrer l'enfer par des photographies. En réalité, Roger il a accueilli l'idée avec sa générosité habituelle,
Et c'est une idée que je n'ai même pas eue, qui m'a été provoquée par une espèce de congélation de mon cerveau, parce que j'ai décidé de prendre un bain au mois d'avril, et il y avait même les touristes allemands qui me regardaient comme wunderbar. Et quand je suis sorti, j'étais complètement glacé, mes idées étaient vraiment des findus, et j'ai pensé que, en réalité, le fond de l'enfer est un lac glacé, c'est le lac Cochito, et c'est le lac où sont plongés les traîtres, c'est-à-dire ceux-là qui disent le contraire de ce qui est. C'était vraiment le upside down parfait, réalisé. Donc je suis sorti, je me suis réchauffé, les maîtres nageurs m'ont aidé, j'ai serré quelques mains de touristes allemands, et je suis allé voir Roger, je lui ai dit, écoute, il faut absolument qu'on fasse l'enfer. Et puis c'est là où il a eu une idée de pur génie, tel qu'il est. Il m'a dit, mais c'est le théâtre des apparitions. Le théâtre des apparitions, c'est une série de photos que Roger a réalisées une dizaine d'années avant que la Divine Comédie que nous publions existe. Et effectivement, la structure narrative de la comédie de Dante est un théâtre de la merveille. C'est-à-dire que c'est une suite d'apparitions au cours d'un voyage. C'est l'émerveillement de voir des images apparaître. Et ceci arrivait à fermer le cercle, parce que l'idée de la photo comme apparition arrivait à épouser parfaitement le texte de Dante. Kafka disait nous photographions les choses pour les extraire de notre tête. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas mieux faire. Dante a écrit les choses pour les extraire de sa tête. Roger a photographié les choses pour les extraire de sa tête. Il n'y avait plus qu'à trouver la manière pour combiner les deux choses, comme on le fait avec l'illustration, c'est-à-dire à faire en sorte que les images deviennent des images qui étaient écrites par Dante et photographiées par Roger. Et pour ce faire, et puis je termine parce que mon billet il est à peu près à la fin, pour ce faire, il suffisait de regarder quels sont les caractères de sa photographie, qui sont essentiellement trois. Le premier est que les photos de Roger, ce ne sont pas des photos qui entendent cet art comme une reproduction objective de la réalité. Mais pour Roger, la photo, c'est la capture d'une vision qui se produit dans le profond. Sa carrière de géologue a fait en sorte qu'il arrive à identifier les profondeurs de la terre avec les profondeurs de l'esprit. Donc, ces photos cueillent ce qui est dans la minière du subconscious, du sous-conscient. Je n'utilise pas le mot freudien inconscient, parce que si elles sont captables, ça veut dire qu'on peut les voir. Elles ne sont pas inconscients, elles sont dans la conscience, mais elles sont en dessous. C'est les enfers de la conscience. Et le deuxième point, c'est que ces images deviennent surprenantes et perturbantes parce qu'elles sont connues, mais elles ont été ensevelies, en quelque sorte. C'est ce que Freud appelle unheimlich. Unheimlich, c'est le perturbant. Que nous voyons, nous reconnaissons, mais nous avons choisi d'ensevelir. Il y a des topoi de l'unheimlich qui sont les morts vivants, le double,
etc., etc. Ce qui apparaît tout le temps dans la photo de Roger. Mais son théâtre d'apparition, son théâtre de la merveille, là aussi a un point de contact très fort avec le temps, parce que ce n'est ni de l'élégie, ni de la tragédie. Le théâtre de Roger est toujours un théâtre au rire jaune. C'est une comédie où on rit les dents serrées. Il y a un sens de l'humour qui est, comment je dirais, il y a un sinistre sens de l'humour. Qui est très particulier à son travail, à sa personnalité et à son monde créatif. Et un autre point encore, c'est que dans sa photo, ce qu'on retrouve, c'est l'idée de quelque chose d'absolument archaïque, qui était enseveli dans notre conscience comme depuis l'âge des cavernes, et qui est le dessin. Tout le temps apparaît dans sa photo ou donne forme à sa photo une idée de dessin comme graffiti, comme si c'était une humanité qui cherche à reproduire un monde de manière tout à fait naïve, maladroite, originaire, je dirais. Et ceci l'approche très fortement de l'art brut, de ce que Dubuffet décrivait comme l'art brut, c'est-à-dire des artistes qui ne vont pas chercher, comme disait Dubuffet, dans l'art à la mode ou dans la culture les sujets de leur art ou dans l'art lui-même, mais qui vont chercher l'art à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc l'art se propose comme un surgissement du soi naïf et original. Tout ceci pose évidemment les photos de Roger, qui sont très précieuses, dans une niche profonde et particulière du panorama contemporain de l'art, qui, comme vous le savez, est occupé par tout un fatras de bananes accrochées avec le ruban adhésif, de petits caniches, un ballon gonflable, etc., etc. C'est-à-dire tout un fatras qui opprime les visiteurs des musées d'art contemporain, qui sont tous en queue avec des savates, comme s'ils devaient aller passer une radio, et qui sont d'un gigantisme et d'une vulgarité qui jamais a été atteint avant de nos jours. Donc, ce livre, pour clore, et j'ai parlé exactement 14 minutes, si la montre est à l'heure, ce livre réunit un chef-d'œuvre impérissable de l'histoire de la littérature. La Divine Comédie est un de ces textes qui ont peu d'égo dans l'histoire de la littérature, peut-être l'Iliade, l'Odyssée, peut-être Hamlet, peu de choses, a un imaginaire absolument particulier, original, surgif et tout à fait personnel, qui est celui de Roger Bacon. Et c'est tout. Voilà. Merci. Je vais laisser l'audience méditer un petit peu sur ces paroles. Donc j'ai une petite surprise, a little surprise that Roger gave me yesterday. We had the opportunity to see his new film. So it lasts for 10 minutes, so you can think of all the spirituality and the philosophy Didi offered us this morning. So we need the light to be turned off. So this film is made also with a Dutch collective called Wonder Whale, and it's a prequel to the Inferno. Do you want to say something about the film, Roger? No, I think it's interesting to see the film sometimes. Seeing one media against the other media expands the whole concept. So with most of my projects in the past now, I'm making films. So it just came out. We actually are the first public people to see the film. So hope you enjoy it.
little terrified now? How do you feel? Close your eyes. How do you feel? Thank you. So now we're going to talk about color with the other book at Thiemann Hassan, Spirit and Spaces. So I'm going to go back to the slideshow. And Roger will take the micro to talk about it. So you can still... If you want, you can. Also, the book is somewhere. Who has the book? Do you want to go reverse, upside down? We go back. So everybody can see the book as well. So color started for you in 2016, right? That color started in 2016 just by chance. I published a book called Balinese, Roger Ballin, A Retrospective. And during that time, I decided to make a film, but I didn't have a film camera. Everything before 2016 was a negative, so I only shot black and white, 6x6 film size. Then I didn't know what to do, so I knew people that like a camera, and I said, please, can I borrow and have a camera to make the film? Yes, Mr. Ballin, please, we like your work. Take the camera. So they sent it to me. Okay, so now I started to make the film called Balinese in 2016. And just by chance, maybe I was bored. I don't know. I can't remember so well. Then I started taking pictures in color with this camera based on one concept only at the time. I could change the color to black and white. So there was nothing lost taking the pictures in color because I was going to switch them to black and white. But to my utter surprise, many of the color shots were better than the black and white ones. Just by chance, maybe not by chance. That was the beginning of the color project. And so I was so surprised, I decided to keep taking color pictures from 2016 to the present. And the book and the images that you'll see are from 2016 to 24. So I'm just going to go through the pictures, make a few comments, because I know Mr. Clock is ticking now. We shall keep maybe 5-10 minutes for questions. If you want, I can translate also from French to English. Don't be shy. Yeah, if you have any questions, this is the person who can help the process, or this gentleman here. Okay, so that's quickly, I'm not going to spend a lot of time because it's, I know, anyway. The book is divided into, I think, 6 chapters, so you'll see something for each chapter. And the first chapter is something to do with childhood. I thought it would be better to break the book into chapters rather than having one picture after the next, after the next, after the next. So I thought it maybe would be more easy to understand or more fluid. Some people like it that way, others don't. I think it was a good idea. Childhood was the first. So I'm just going to go through the pictures. In most of the pictures here in this series, you'll find animals, drawings, bits and pieces of sculpture. That's a nice photo, a nice drawing up there. Don't you agree? So some of the drawings are mine, some of the other people, and sometimes, guess what? Tell me if you believe this. Sometimes spirits came into the house. They're catching one now. Sometimes spirits went into the house and made drawings. And then when I came there the next morning, the drawings were there. Could this be possible? Why not? See the cat? See, these are sort of like, they're installations. There's sculpture, there's drawing, but ultimately they're transformed through photography. And the one thing I would say
on my behalf. I've been doing this like 55 years now. So if you try to do this, and I don't know people here so well, you try to make a picture like this, but you have no experience in photography, you might make something interesting installation, but you won't get it as a photograph. That's the end point. That's the hard river to cross once you put this thing together. How do you make it as a photograph? So all the pictures have drawings in them. You see some of the drawings are mine. As I told you, some of the people that worked there, some of the drawings were there, and some of the drawings appeared mysteriously. C'est le genre d'enfance que tout le monde voudrait avoir. He made one of the drawings. He came down there. He surprised me. See the snake? I don't know what he even said. I said, but this is kind of childhood everybody would like to have. So if you have children, I charge money to go to this nursery school. Spectre, you can read the quote here. The spectre is like the ghosts. So there's obviously a like relationship between the infernal concepts and the concepts that we see in this place. We all have titles, homes. See the dog. What's in his mind? Her mind, who knows? And look at Mr. Rabbit there. Combustion. Emergence. Entrenched. Impersonator. Oh, can somebody tell me what's going through this dog's mind? He's pulling the frame off the picture. What's this all about? What's going on in this place? He told me, but he told me I can't tell you. So there's something about the animal that's mysterious. You see the kitty cat. She's not scared of the big bear. What happened to the tortoise's fin? It broke off. The police are finding the person who broke the fin now. This is a wild dog. Have you ever heard of a wild dog? Not the ones that run around Paris. The ones that run around Africa. This is a wild dog. They have big ears and they're very smart. Leopard lady. Lullaby. Trilogy. Now this one's about shadows. What's happening here now? Whose shadow is that?
See, making these pictures is not easy. Still, after about 55 years of doing this, it's still the hardest thing I do every day. You know, it's very hard to make these photos. It's very hard. Where do you start? What do you find? How do you put things together? How do you make it coherent? How do you make it believable? How do you make it stay in people's minds? Not so easy, I'm telling you this. What's going on in these pictures? I always say that if you explain my pictures in words, they're bad pictures. Get that? What's going on here too? Is the shadow coming or is the shadow going? That might be the question. If he's going, what does that mean? And if he's coming, what does that mean? Displayed. Intruder. Investigating. Premonition. What might or might not happen here. The veto. Castaway. I like rats, do you? It's funny, you know. Sometimes I read the papers from America. Oh, this woman, I think she was the woman of sanitation, I forgot her name, but she got some sort of medal. Guess why? She was responsible for something like the deaths of over 5 million rats. And she got a medal. Now she was responsible for the deaths of 5 million cats, 5 million dogs, 5 million rhinoceroses. She would never get a medal. What's wrong here? Isn't every animal the same on the planet? Why do people dislike the rat? Why is a rat better than worse than an elephant, or a dog, or a cat? See, everything we do is just full of lots and lots of hypocrisy. It pervades nearly everything we do, you do, everything that culture does. It's full of contradictions. That's my opinion. Please, you're not going to change my opinion. Evacuate. What's going on here? No escaping. Nudge. See the little girl on the one side, peekaboo. Tripped. Visitors. You see the pictures. This is a photography very much about the instant. Since I'm in France, my mother was quite friendly with Cartier-Bresson. And I always say Cartier-Bresson had a big influence on me. He taught me about the decisive moment. And you can see on all my pictures, or most of my pictures, there is that moment. It's in my mind since I've been a youth. You can't repeat this.
You can't repeat this. And if you take the cat out, it's just an installation. It means that you have to take the picture before the drawings go away? Sometimes the drawings come first, Okay. sometimes they're at the end. Sometimes you have to change the drawing. It doesn't fit into the concept of the picture. But the aesthetic of the drawing has to work with everything else in the picture. And everything else in the picture has to work with the drawings. Chaos. Now, I think after 75 years on this planet, that's one of the most important words, most important experiences of life. There's a limit to what you can control. It dominates so much of your life. You can't get away from it. That was taken during COVID in Johannesburg. All these pictures were taken in Johannesburg, South Africa. All my pictures since 1982 are taken in South Africa, and since 95 in Johannesburg. It's not a flying rat. How did they get there? How did the rat get there? I don't do AI. I don't do Photoshop. This is the way it happened. There's the cat. Mr. Rabbit. What's happened to Superman these days? He's not so super. See the rat? See the rat on the bottom? Widow. Okay, we go back. Okay, well that gives you a bit of a feeling for spirits and spaces. Thank you. Thank you, Roger. You mentioned AI. I think it's great to keep questioning things. We live in a world of answers, and I really do appreciate your questioning all the time. It inspired everyone, I think. So now it's time of Q&A. So if you have any question you would like to ask to Roger, or to Didi, or to myself, or to Géraldine Martin, who is in charge of the books, please, I'll give you the microphone. Or even to the RATP. I can take question for you. Moi j'ai une question. Do you want the micro? Vous traduisez? Oui. Qu'est-ce que cela transforme en vous que vos photos appartiennent à un livre? C'est-à-dire, il y a les photos qu'on fait et il y a les photos qu'on met dans un livre. Qu'est-ce que ça transforme dans votre rapport à votre œuvre? So your photo are also published. Does it transform something for you that your image are also in a book? Well, look, since I've been a young man, it's always my goal to make books, because they're like plateaus, they're like layers, finished layers you can build on the next layer. Otherwise, it's picture on top of picture on top of picture. So in a way, they cement that period of my life, and they provide a basis to go to the next step. So the book has been very crucial to what I've done for the last 50 years. I've done like 28 books or something like this, and I'm so happy I've done books, because it's like there's a record of what I'm doing. Otherwise, it'd be just thousands of pictures all mushed together in some way, but now they're concretized in a way. Et pour vous, Didier, qu'est-ce que ça a transformé en vous, le fait d'avoir fait ce livre? C'est-à-dire, vous aviez le projet du livre,
et vous avez maintenant le livre réalisé. Est-ce que le livre réalisé vous a apporté une autre lecture et de l'œuvre de Roger Balaine et de l'Enfer de Dante? Pour être très sincère, Roger Balaine et Dante Alighieri, ce sont deux très vieux copains. Donc, c'est comme un album de photos de nos virées ensemble. Alors évidemment, c'est comme entre amis, quand on se dit « Ah, ce serait génial d'aller au tel endroit comme ça ». C'est un peu ça. C'est-à-dire que cette Divine Comédie, enfin cette partie de Divine Comédie, c'est un faire. Et pour moi, un peu un album de souvenirs de ma virée à selfie avec Roger et Dante. Mais ma question c'était, est-ce que le livre vous surprend, même si c'est vous qui en êtes à l'origine? Est-ce que le livre, une fois réalisé, est au-delà de vos espérances ou en deçà, ou est-ce qu'il apporte un autre regard que... Je vais vous dire que, au point où j'en suis, pratiquement tout est au-delà de mes espérances. Mais le livre en lui-même, il a été, à mon avis, une véritable réussite, et il faut dire merci à l'éditeur pour ça, dans la mesure où c'est un livre qui n'est pas difficile à voir. C'est un très beau livre, réalisé avec un magnifique papier, une qualité de gravure absolument excellente. C'est un livre, je n'ose pas dire qu'il va au-delà de mes espérances, parce qu'on s'est adressé, je vois ici un tonnel de la maison d'édition, on s'est adressé à cette maison d'édition parce qu'on connaissait la qualité de leur travail. Donc je n'ose pas dire, j'espérais ça, mais disons que je suis excessivement content de l'avoir dans ma bibliothèque. Oui. Merci. En tant que libraire, ce que j'aimerais dire, c'est qu'un livre, ça vous offre toujours la possibilité de cheminer dans la pensée, dans l'intériorité de quelqu'un. C'est-à-dire que vous pouvez regarder une photo et ne la voir que 5 minutes. Quand vous avez un livre, vous avez quelque chose qui se déroule devant vous, et un livre est un compagnon, et qu'en fait, un compagnon de route. Voilà. Je voulais juste parler des livres. Merci Géraldine. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à rejoindre Géraldine à la librairie. Encore une question? Je vous en prie. If it's not a secret, what's the technique that you use to make the Inferno pictures? You asked the technique? Yes, this is a good question. Okay, let me tell you step by step, but it won't take too long. Okay, in about 2005, I entered a women's prison in Johannesburg, South Africa. And then somebody said, go meet these women in this cell. Dungeon room, if you might want to call it. So I entered the dungeon room. It was old brick, it was old dirty. And in the middle of the room, they were making a fire, these women. So it was very smoky and didn't feel very healthy in there. Then there was one window in the dungeon, and it was all covered in black. And somehow or another, maybe with a fork or a screen or a spoon or something, they made a drawing on the window, the glass. That gave me the idea for this project. All the pictures in the Inferno and another project, Theater of Apparitions, were done on window glass in a warehouse in South Africa. Once I made the drawing, I took a photograph. The drawings of the photographs of drawings I did on window glass. This was a 10-year project. It took a lot of time, a lot of effort, a lot of imagination to keep changing the technique, because in the beginning it was just taking a sharp knife and making a drawing on the glass.
And then we started to work with different materials, different ideas, and expanded the idea. But this took a lot of time, a lot of work. And actually, when I look at these pictures, I can't believe I actually did it. Thank you. Are you considering to work even on the other two books, the Divina Commedia, Purgatorio and Paradiso? You answer. I need an expert like you. I need an expert like you. Okay. You know, I should answer with just one statement, which is welcome to hell. It's a real heaven. Enfin, en français, pardon, excusez-moi. Je dirais que ça deviendrait une exigence formelle que de essayer de caser les photos de Roger à l'intérieur du purgatoire et du paradis. Pour une raison très simple, c'est que les trois cantiques n'ont pas été écrites pour les mêmes raisons. Et spécifiquement, le paradis est plutôt un traité théologique fondé sur une défense ultime de la possibilité de survie de la scolastique. Et au jour d'aujourd'hui, je vois mal comment des rats sud-africains pourraient rentrer là-dedans. Mais peut-être que ça viendra. Je ne sais pas. Et puis, peut-être que d'ici là, l'éditeur se sera suicidé à voir. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je crois qu'on va clore la discussion, donc je vous invite à passer à la librairie où Roger et Didier vont faire une signature de deux livres.